Hello, j'espère que vous allez bien. Forcément, je commence à filmer mon voisin du dessus et là. Euh, enfin, il est là depuis ce matin, mais il se met à marcher en tout cas. Attendez, je vais essayer de mieux vous cadrer quand même. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour lancer un petit vlog et vous faire un petit update, vu que ça fait un petit moment que j'ai pas posté. Alors, tout simplement, je vous ai expliqué dans un post YouTube, mais au cas où, je le redis si jamais vous n'avez pas vu. En fait, j'ai été malade pendant 2 semaines, très fatiguée et notamment des nausées, etc. Donc c'était très sympa, donc je dormais très très mal. Et du coup, j'étais épuisée, voilà. Plus aucune défense immunitaire, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Donc impossible pour moi de filmer et même de colorier pendant bien une semaine et la deuxième semaine, c'était plus que je m'épuisais rapidement, plus que vraiment ça n'allait pas, quoi. Bref. Donc du coup, je vous ai pas filmé à ce moment-là. Et puis bah là, en fait, je vous avais fait un vlog la semaine dernière, sauf que j'ai fait la bêtise d'oublier que en fait c'était, enfin, j'ai pas vraiment oublié, mais si un peu en vrai, d'oublier que c'était en train de s'exporter parce qu'en fait, pendant que ça s'exportait, je faisais la vidéo des colos terminés. Et en fait, bah, j'ai fait la bêtise après de mettre en veille mon PC parce que j'avais oublié ou que je me suis dit que c'était fini. Je ne sais pas ce qui s'est passé par ma tête. Mais du coup, bah, en fait, j'ai mis mon PC en veille. Donc autant vous dire que l'exportation, en fait, elle s'est terminée, mais elle s'est mal terminée. Du coup, il y avait des hachures, etc., que ce soit dans le son ou dans l'image. Et en fait, le problème, c'est que j'ai vérifié après donc dimanche quand j'ai voulu mettre en ligne, sauf que du coup bah, samedi soir, moi j'ai comme bah, en général j'essaye de faire un petit peu de place sur mon disque parce que je manque de place sur mon PC. Du coup, enfin je manque pas de place en vrai, mais c'est juste voilà pour éviter que ça reste. Et bah du coup j'avais supprimé les fichiers, voilà. Et évidemment vider ma corbeille. Voilà, donc du coup bah, j'ai perdu les fichiers et du coup voilà. Bon après vous me direz c'était pas un vlog hyper passionnant non plus parce que franchement j'ai hésité 2 fois pendant 20 minutes quel colo j'allais faire. Enfin bon bref, c'était un peu longuet pour rien. Donc c'est pas plus mal au final. Alors, donc là, on va faire un petit peu. Donc là, je vais vous faire un petit update des nouveaux trucs. Alors, pas de pack ce mois-ci. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai encore changé Enfin, j'ai changé, oui et non, pour ma pack. Ce que je fais maintenant pour ma pack, c'est qu'en gros, quand je finis un colo Disney, je retire un nouveau colo Disney. Et quand je finis un colo hors Disney, je tire un nouveau colo hors Disney. Mais je le fais au moment venu en fait. Voilà, je le fais pas à l'avance. Parce que sinon en fait je me lasse des colos choisis. Donc, enfin des colos, des pages que j'ai choisies. Donc je vois pas trop l'intérêt du coup. Donc du coup je fais plutôt au fur et à mesure. Alors parfois il y a des colos qui vont se greffer par-ci par-là si j'ai envie d'aller dans un livre, si j'ai envie de faire un PDF ou quoi que ce soit. Mais dans l'idée, voilà, j'ai fait ça bah, depuis que je vous ai laissé à peu près. Et enfin, à partir de la deuxième semaine où j'ai été malade. Et en vrai, ça fonctionne plutôt très bien pour le moment. Donc on va rester sur ce principe-là. Euh, Au niveau des challenges, je me suis inscrite à d'autres challenges. Bah oui, parce que tant qu'à faire, hein, autant y aller. Alors je me suis inscrite au nouveau fil rouge de Colofab, qui est le fil rouge sur les 300 colos volume 1 et volume 2. Donc le mois dernier j'ai fait le mystère, j'ai pas fait l'autre et ce mois-ci il y en a 2 qui sont hors mystère. Donc du coup bah, il va falloir que je les fasse quoi, voilà, ou au moins un des deux. J'aimerais potentiellement plus faire dans le volume 2 parce que bah, le volume 2 n'est toujours pas entamé et que j'ai pas fait celui-ci le mois dernier, mais c'est le plus dur des deux, donc je ne sais pas. Dans l'idéal j'aimerais bien faire les deux, mais on verra bien. Voilà, en tout cas pas de pression, dans tous les cas ils sont là, donc voilà. Euh, Ensuite, je me suis inscrite au concours de Colornella parce que j'aime toujours beaucoup les concours qu'elle propose. Et du coup, voilà, je me suis inscrite, j'ai bien avancé. Il faut juste que je poste les colos parce que si je ne dis pas de bêtises, j'en ai posté que 2. Il me semble que j'ai posté que ces 2-ci. Donc il manque 3 colos à poster encore. Mais j'avance bien sur ce petit challenge. Donc je suis contente. Globalement, j'ai à peu près une idée pour. Enfin, je sais que à peu près, à part peut-être celui-ci là.
et le Scooby-Doo. Faut que je vois. Appliquer un personnage des couleurs bleu et rouge, ça dépendra au moment venu. Et Scooby-Doo ou couleur de Scooby-Doo, tout dépendra de ce que je trouve aussi. Sachant que Winx, j'ai le Patreon de Mrs. Buzzardy, il y a des Winx. Je pensais qu'il y avait des Scooby-Doo, mais non en fait. Donc du coup, voilà. Et le reste, normalement, ça devrait être faisable. Voilà, d'ici, pour l'instant, je me focus pas trop dessus. Si j'ai l'occasion d'en faire un qui rentre, c'est super, mais si ça rentre pas, voilà. Et je me suis également inscrite aux 12 travaux de Liloa, donc de Liloa-du-8 ou -du-bas colo avec un S. Donc il y a un challenge sans date de fin, donc ça c'est plutôt chouette. Où le principe du coup c'est on a 12 épreuves avec à chaque fois des films Disney et parfois des personnages. Donc l'épreuve 1, il n'y a pas de personnage imposé, vous voyez. Donc en gros on a juste les films, il faut faire un colo de ces films. Ensuite l'épreuve 2 et l'épreuve 3, on a un personnage imposé plus un au choix, donc il faut faire deux colos. Voilà, je crois que l'épreuve 4, c'est... Ouais, voilà. L'épreuve 4, c'est 2 imposés et 1 au choix, donc il faut faire 3 colos. Et de l'épreuve 5 à l'épreuve 12, c'est 3 imposés et 1 au choix, donc il faut faire 4 colos de chaque film. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je remplis comme ça vient, vous voyez, en fonction des personnages que je fais. Par exemple, j'ai fait un Stitch, donc je l'ai mis, le Winnie, je l'ai mis, et le Pluto dans le Vitro, je l'ai mis. Mais par contre ce que je fais aussi c'est que je me suis notée en fait dans une roue les films que je fais peu, alors quasiment tous en vrai parce que voilà, genre par exemple j'ai pas noté Mickey par exemple parce que je colorie facilement de moi-même Mickey, mais par contre voilà, tous les films que je fais peu, c'est-à-dire beaucoup de ces films, eh bien je les ai mis dans une roue et du coup comme ça je tire. La première fois du coup ça m'avait tiré Cars et là ça m'a tiré Saul. Alors après c'est pareil, hein, j'ai pas de deadline on va dire pour respecter ce tirage-ci. En soi peu importe, c'est juste que ça me permet quand je fais mes tirages buddy dans des livres Disney du coup de peut-être privilégier, enfin en tout cas de faire attention aux pages des films que j'ai tirés, au cas où s'il y a une page qui me tente plutôt bien, comme je l'ai fait pour le Love Stories, du coup la page me dérangeait pas trop on va dire, donc du coup je l'ai faite, voilà, parce que je me suis dit, Cars, il n'y a pas beaucoup de colos que j'aime de ce dessin animé, donc autant en profiter quand il y en a une que j'aime bien. Voilà, donc je fais ça comme ça, et donc là, comme je vous ai dit, les prochains, c'est Saul. Sauf que là, le tirage buddy que j'avais fait de Disney, bah du coup, il n'y avait pas de Saul dedans. Donc voilà, tout simplement. Du coup, au niveau de mes encours, dans le Disney, du coup, je suis dans le bloc méchant de Capucine Sévignon et je suis en train de faire ce colo-ci alors que j'aime beaucoup, mais bon, faut que je le finisse quoi. Voilà, je n'en peux plus de ce colo. Je n'en peux juste plus. Voilà, je vous avoue que le fond m'a détruit. Autant psychologiquement que physiquement, hein. Honnêtement, mon poignet n'a pas trop apprécié ce fond. Je le referai pas. Enfin si, je le referai mais pas sur un fond de telle taille en fait. En fait comme c'était des petites zones un peu partout, j'ai supposé que ça allait aller vite, mais en fait non, parce que le fond est quand même énorme. Les lianes prennent pas tant de place que ça finalement dans le fond. Donc en fait c'est un peu comme si j'avais fait un fond complet en fait. C'est juste que bah, c'était séparé quoi. Mais ouais du coup je crois que j'ai fait le fond en 3-4 fois. Parce que je n'en pouvais plus. En fait, c'est surtout que ça me faisait mal au poignet, quoi. Donc du coup, je pouvais même pas avancer sur d'autres colos après parce que juste je pouvais plus colo, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, le serpent est à peu près fini, il me manque les yeux. Et il me reste les lianes et les feuilles à faire, donc j'y suis presque. Je sais pas si je vais le terminer aujourd'hui, j'aimerais bien, mais sinon ce sera demain. Voilà. Buddy m'a tiré Le Monde Magique de Johanna Basford, qui est un livre que je n'ai pas entamé encore, et donc j'ai commencé celui-ci. Qui va être assez rapide, c'est juste que là je me focus plus sur celui-ci je vous avoue, mais qui va être assez rapide parce que ça va être beaucoup de reprises de couleurs déjà,
Je vais essayer de garder une palette assez restreinte, même si je veux que ce soit coloré. Mais je vais essayer de garder une palette assez restreinte, réutiliser certains éléments. Par exemple là les esquimaux, je pense que je les ferai au chocolat, comme ça on retrouvera ici le chocolat que j'ai enfin cet élément là que j'ai envie de faire en chocolat, genre fondu. Pareil pour ici. Enfin voilà, je vais essayer de réutiliser comme ça des couleurs pour que on garde quand même une harmonie dans un colo qui est quand même assez... auquel on attend quand même d'avoir pas mal de couleurs. Donc voilà. Et celui-ci du coup je le fais pour le QQCA, donc qu'est-ce qu'on colorie aujourd'hui, du monde en couleur, enfin de Le Monde en couleur sur YouTube. Je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Pour la catégorie Donuts, voilà. Et d'ailleurs, hop, j'en profite pour vous dire que pour ce colo, j'ai utilisé, parce qu'on me l'a demandé quelques fois, mon combo. Alors du coup, je vais vous le donner. Voilà, je vous le donne en vidéo aussi. Et préciser un petit truc aussi, j'ai perdu mon crayon. Il est où? Il est là. Il est pas là. C'est pas lui. Il est là. Voilà. Alors, pour commencer les petites bulles, je les ai fait systématiquement de ces deux couleurs-là. Donc le 470 de Luminance et le 913 de Prisma. Donc ça, j'ai fait des petites bulles de ces couleurs-là partout. Voilà, globalement, hein, à peu près partout. Là où c'est un peu plus nuancé, le 912 de Prisma, en fait, je l'ai utilisé pour faire des bulles. Vous voyez, aux abords par exemple, ici, 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 ce genre de trucs. Vous voyez, je les ai fait aux abords. Donc au niveau des coins, etc. Là où je savais qu'en fait je mettrais les deux autres couleurs plus foncées. Tout simplement parce que je savais que ici, là, quand c'était des grandes zones comme ça, celui-ci me servirait également pour le fond. Donc pour éviter, enfin, sinon en fait on n'aurait juste pas vu les bulles, et bah du coup j'en mets quand même, mais aux endroits où c'est le plus foncé. Donc aux endroits où j'utilise après le 911 de Prisma et vraiment dans les coins, j'utilise le 719 de Luminance. Voilà, donc pour récapituler, donc 719, 911 pour faire le fond, 912 pour faire le fond et les bulles aux abords, et 913, 470 pour faire les bulles. Voilà. Et pour la technique, j'ai utilisé, j'ai regardé plusieurs vidéos, mais celle qui m'a le plus servi en tout cas, parce que c'est là où je me suis le plus inspirée pour l'espacement entre mes bulles, etc. C'est la vidéo du coup de Pam. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, parce que je crois qu'elle le fait dans un vlog. Donc peut-être que c'est écrit dans le titre, je ne sais pas, mais au cas où je vous mettrai la vidéo directement en barre d'infos. Donc c'est surtout celle-là. Alors je l'ai regardée avant, par contre j'ai pas fait en même temps. Voilà, pour éviter de trop me focus dessus, faire un petit peu à ma manière. Mais c'est de la sienne que je me suis principalement inspirée. Après j'ai regardé différentes vidéos d'effets bokeh-luciole, mais qui avaient souvent des bulles plus grosses ou que c'était vachement plus espacé. Moi je voulais vraiment quelque chose comme Pam a fait dans son colo, à peu près comme Pam a fait dans son colo de inspiration de Wish. Donc, voilà, c'est de cette vidéo que je me suis inspirée. Donc on m'a également posé la question sur Instagram. Bien sûr que vous avez le droit de prendre mon combo et de faire le fond en fait. Parce que certes le combo c'est moi qui l'ai fait, mais je veux dire j'ai pas réinventé la roue quoi. C'est assez basique, hein. J'ai pris le 470 parce qu'il est très lumineux. Et puis après, en fait, je me suis basée sur... je voulais un vert très foncé pour les côtés, donc j'ai pris le 719. Et en fait, après, du coup, je me suis dit que le 711, il irait très bien avec le 719. Et du coup, après, j'ai pris le dégradé, en fait, de ces couleurs-là. Donc, j'ai pas non plus réinventé la roue. Il est assez facile, mon combo. Je pense que, voilà, c'est pas un combo qui est spécialement étonnant, on va dire. Donc je vous en prie, reprenez-le, il n'y a aucun problème. Et pareil pour le fond, en fait, c'est pareil, j'ai pas réinventé la roue. Alors il ressemble pas exactement à celui qu'a fait Pam, parce que elle, il me semble qu'elle l'a fait... Enfin, il me semble que les bulles sont un peu plus serrées sur les siennes. Peut-être que je me trompe, je me rappelle plus exactement du rendu final. Parce que, pour vous dire, celui-ci, je l'ai commencé il y a une semaine, en fait. Je l'ai commencé lundi dernier, et je crois que les vidéos, je les ai regardées dans le week-end. Donc ça fait vraiment un petit moment que je l'ai commencé. Et ça fait un petit moment que, du coup, je
j'ai regardé les vidéos, donc je me rappelle plus exactement, mais je me demande si les bulles sont pas plus serrées et s'il n'y a pas plus de couleurs aussi. Donc c'est pareil, c'est pas exactement la même chose, mais dans l'idée, je me suis basée sur ces vidéos, donc c'est pareil, j'ai pas réinventé la roue, donc vous pouvez totalement refaire le fond, et même si vous le refaites sur ce colo, franchement, voilà, faites-le, hein. Vraiment. Alors après, je sais hein, que c'est vraiment, c'est gentil et tout, c'est pas que je me moque ou quoi que ce soit, parce que je comprends, et même moi, je suis la première en général à, euh, à préciser ou à demander que je vais sûrement m'en servir, etc. Parce que bah, y a souvent quand même des histoires sur ce genre de trucs. Mais franchement, moi, faites-vous plaisir, hein. Franchement, j'ai autre chose à penser que de me dire ah ben elle a fait le même fond que moi ou lui il a fait le même fond que moi. Franchement, je m'en fiche. Voilà. Faites-vous plaisir si ce fond là vous plaît avec ce combo là et que vous voulez le faire sur ce colo, bah faites-le. Par contre, je vous préviens, c'est très long. Vous faites pas avoir comme moi, vous dire mais ça va, c'est des petites zones. Non, non, c'est très très long et bah, ça fait mal rapidement aux articulations. Mais par contre, si vous souhaitez le tester aussi sur un autre colo avec un fond plus petit, mais allez-y, faites-vous plaisir. Moi, je ne me vexerai pas si jamais vous faites le même fond avec le même combo. C'est même pour ça que je vous le donne hein, et que je vous explique la technique. Enfin, que je vous explique la technique. Non, mais que je vous explique comment j'ai utilisé mes couleurs. Voilà. Parce que si jamais, de toute façon, c'est ce que je disais à mon copain, je lui disais si jamais je voulais pas qu'on reprenne mes idées ou qu'on me demande mes combos ou quoi que ce soit, et bah juste, bah en fait, je partagerai pas sur les réseaux. Voilà. Donc voilà. Ensuite, petite réception full Disney. Euh, je vous explique. J'ai fait un petit tour à Cultura. Voilà, petit tour à Cultura. Alors tout simplement dans l'objectif en fait, de base, dans l'objectif de récupérer les Bodoni qui me manquent et que je veux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que petit à petit, ils sont en train de supprimer les Bodoni. On les trouve de plus en plus difficilement, donc du coup, voilà. Moi, il y en avait 3 qui me tentaient. Notamment donc le princesse, le couple, pas le couple, justement pas le couple, le princesse, le on s'envole et le nature. Le on s'envole n'est déjà plus disponible. Je me suis fait feinter par mon espace culturel parce qu'ils disaient qu'ils l'avaient et en fait ils l'avaient pas. Bon, c'est pas la première fois que mon espace culturel gère très mal son stock, hein, mais voilà. Et du coup, il me restera le nature et le on s'envole si j'arrive à le trouver quelque part. Mais pour le moment, il n'est ni sur Vinted, ni sur eBay, je le vois nulle part. On en a trouvé un de ceux que je voulais, le princesse. Voilà. Donc je suis contente, je l'ai, il est en ma possession. Je suis soulagée. Bon, comme je disais à mon copain quand on l'a regardé, il n'y a pas que des réussites dans ce livre, hein. Il y a des colos, je sais pas trop. Mais dans l'ensemble, je les aime beaucoup. Voilà, dans l'ensemble, je les aime beaucoup. Il y a, je crois, 3 pages. Bon, celui-là, par exemple, le fond, bon. Bon, après, pourquoi pas, hein, ça permet ça me permet de pouvoir utiliser quelques pochoirs, etc. Mais dans l'idée, bon, voilà. Euh, Il y a 3 pages papier peint. Ah, celle-ci, si on la compte aussi, mais bon, on va dire, voilà. Mais sinon, il y a des très, 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 très belles illustrations, je trouve. En dehors de ces pages papier peint, voilà la première. Par contre, j'aime beaucoup ces pages-là, là. Il y en a une autre qui est un peu dans le même style, avec du coup les petits animaux comme ça. Donc là, c'est les animaux d'Ariel qu'on peut retrouver dans Ariel. Et il y en a un autre avec les animaux de La Belle au Bois dormant que je trouve très très chouette aussi. Celle-ci aussi, je la trouve trop mignonne. Bon, après, il faut avoir la foi de colorier tous les petits animaux, hein, mais elle est trop trop mignonne. C'est pareil, celui-ci, bah, il est très joli, mais que faire dans le fond, quoi. À voir. Bon, dans l'idée, je les trouve quand même très beaux. En plus, maintenant, je suis moins embêtée avec les grands fonds comme ça, où je sais pas trop quoi faire. Avec mes lyras, c'est tellement plus simple. Vous voyez, celle-ci, là, j'aime vraiment beaucoup l'idée de celle-ci. Voilà. Celle-ci, elle est trop trop belle aussi, je trouve. Bah, d'ailleurs, celle-ci a un petit fond luciole, là. Non. Non, non, non. Après, ouais, voilà, par exemple, celle-ci, là, je sais pas ce que c'est. Pourquoi il y a des petits points? Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est de l'eau? J'en ai aucune idée. Même là, l'eau, je sais pas trop. Ah non, c'est les nuages. Ok, ouais, mais même les nuages, ils sont faits bizarrement, non? On dirait qu'il y a des traits qui se chevauchent. Enfin, je sais pas, je le trouve bizarre. Et il y en a un autre comme ça aussi de rebelle que je trouve un peu chelou.
crois que je l'ai passé parce que ouais voilà, celui-ci là, je le trouve un peu chelou, je vous avoue. Il y a juste des arbres posés. En plus, ils sont pas spécialement très bien, enfin très détaillés quoi. Donc c'est pareil, celui-ci, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais bon, on verra à ce moment-là. On verra à ce moment-là, hein. mais voilà, là on a une deuxième page papier peint, ou troisième si vous comptez celle dans l'eau là. Et la dernière, elle est au tout début. Voilà, c'est la page 2. Elle est au tout début. Voilà. Donc, dans l'ensemble, je suis quand même très contente de ce Bodoni. Hein. Globalement, voilà, c'est juste les colos là que je... Les colos là que je vous ai montré que j'aime un peu moins, quoi. Et donc ensuite j'ai craqué pour un autre livre, vu que je n'avais pas mes autres Bodoni du coup. J'ai craqué sur le Girl Power. Alors ce livre c'est assez marrant parce que quand ils l'ont annoncé je me suis dit OMG je le prends, c'est sûr. Puis après j'ai vu la présentation de Bruno et je me suis dit en fait je sais pas. Et puis au final je l'ai vu en magasin, je l'ai pris, voilà. En fait j'aime beaucoup trop le principe. On a du coup des colos avec les princesses ensemble. Je trouve ça trop bien. Alors pas tous, hein, mais en tout cas on en a quelques-uns avec voilà, les princesses ensemble. Je trouve ça trop cool. Bon, la Reine des Neiges, ils auraient pu ne pas nous la mettre, hein. On n'en peut plus de celle-là. Mais ouais, non, je trouve ça trop trop cool. On a aussi celui-ci là, je le trouve magnifique. Bon, après moi j'adore Capucine Sivignon et j'aime beaucoup son trait en fait, son trait un peu croquis parfois. Et je trouve que dans celui-là on le trouve bien, son trait croquis, et je le trouve magnifique. Voilà, on a beaucoup d'alertes rouges. Celui-ci il est trop trop beau aussi. Même si on dirait que Blanche-Neige elle est pas bien nette. Ah, alors celui-ci, si vous savez de quoi ça vient, je suis vraiment curieuse. Que ce soit le nom du personnage ou le dessin animé, je suis vraiment curieuse parce que je sais pas qui c'est. Voilà, je ne sais vraiment pas qui c'est. Je suis trop contente d'avoir un colo de Louisa aussi. Parce que bon, on a beaucoup de Mirabelle, on a beaucoup de Isabelle, mais on a peu de Louisa, donc je suis plutôt contente. Et pareil, je suis très contente parce que j'ai du coup d'autres colos de Wish, parce que de base, moi en fait, j'ai pas beaucoup de, de livres Disney récents. Avant du coup mes réceptions là, je n'avais pas de colo de Wish en fait, enfin j'en avais mais que dans le Inspiration, donc du coup il aurait, je crois qu'il y a en plus dans le challenge de Liloa il faut faire 2 colos, donc il aurait fallu que je fasse les 2 fois le même coloriage quoi. Bon après c'est pas très grave hein, en soi, mais parce que ça aurait été sur du long terme, donc voilà, mais du coup je suis contente parce que là je vais pouvoir plus diversifier mes envies de colo wish quoi on va dire. Donc voilà, celui-ci il est trop beau aussi, j'adore les colos, j'adore les colos où elles sont à plusieurs. Le dernier colo il est incroyable. Voilà, celui-ci là, il est trop trop beau avec le château et tout là, magnifique. Bon là ça me convainc moins avec le fond, mais bon c'est pas très grave, on trouvera toujours de quoi faire. Non vraiment il est trop trop chouette, je suis trop contente. J'adore la sorcière là aussi, elle est trop belle. Celui-ci il est trop beau aussi, c'est les princesses avec leurs armes. Je trouve ça trop cool comme principe. Enfin voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Celui-ci il est trop beau, j'adore le cadre de celui-ci. Enfin voilà, vraiment je suis trop trop fan celui-ci, il est très beau aussi. Bref, il est magnifique. Voilà, j'aime beaucoup ce bloc, donc je suis extrêmement contente de l'avoir en ma possession. Ensuite, ma maman m'a fait un petit cadeau quand on a été à l'espace culturel après le sport. Et en fait, comme c'était pas prévu, j'avais pas pris mon portefeuille. Et donc, du coup, elle m'a fait ce petit cadeau. Donc, gros bisous à ma maman si elle passe par là. Donc, c'est les ateliers de coloriage Teens affiches vintage. Alors, j'ai les affiches mythiques tome 2. Mais, de 1, c'est un livre qui me fait peur. De 2, j'ai pas le tome 1 en fait. Et il y a beaucoup d'affiches du tome 1 que j'aime bien parce que si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien colorier tout ce qui est Mickey, etc. Donc voilà, et puis même ce genre d'affiches là, je pense que je serais plus à l'aise de les faire sur les petits formats, enfin sur un petit format comme ça déjà, plus que sur le gros, voilà. Donc voilà, je suis plutôt contente de l'avoir et surtout je suis ravie parce que il y a une que vraiment j'étais dégoûtée de ne pas avoir parce que justement c'était dans le premier, c'est celle-ci là, celle de Winnie. Bon c'est pareil, si vous me connaissez vous savez que j'adore colorier Winnie, et alors là je suis trop fan. Je suis trop fan. Donc voilà,
je suis trop contente. J'ai vraiment hâte d'aller dedans. C'est pareil, je sais pas si je commencerai par une affiche du premier ou du second. Comme je vous dis, en soi, c'est pas tellement un problème le fait que j'ai les affiches en double parce qu'en vrai, je suis bien plus à l'aise sur ce format-là que sur le grand. Donc vraiment, c'est même un avantage en fait. Et ma soeur m'a fait la surprise d'un petit cadeau aussi parce qu'en fait on avait parlé du fait que de ce que j'avais acheté et tout. Elle m'a dit ah t'as pas pris Enfin donc je lui avais montré ce que j'avais acheté et tout et elle m'avait montré elle en magasin ce qu'elle avait en termes de colo. Et donc je lui ai dit ah le bébé Stitch il est trop chou, je l'ai pas pris parce que j'ai privilégié d'autres livres. Mais le bébé Stitch est trop trop chou. Et donc bah du coup elle m'a fait la gentille surprise de me l'acheter. Donc pareil, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Voilà. Et je suis refaite. Il est magnifique. Vraiment, je suis trop heureuse. Alors je sais qu'il y en a plein qui déjà de 1 en ont marre de Stitch et de 2, bah, un livre entier sur Stitch ça les tente pas. Moi j'avoue que ça me dérange pas des masses un livre entier sur Stitch. Voilà, et puis vraiment lui il est trop chou quoi. Je suis pas sûre que je prendrais. En plus celui Stitch à travers les âges, il a un espèce d'aspect manga que j'aime pas trop. Donc je pense pas le prendre, mais celui-ci par contre il est vraiment trop chou quoi. Il est vraiment trop trop mignon. Et pour le coup, ouais, moi ça me dérange pas d'avoir un livre avec plusieurs fois le même personnage parce qu'en fait j'ai une collection tellement immense que enfin je pourrais attendre facilement 3-4 mois avant d'y retourner et que du coup ça me dérangera pas quoi. Voilà. Et il est vraiment trop trop mignon. Et celui-ci du coup je vais y aller ce mois-ci. Et je vais tout simplement faire la première page. Je sais pas si je vais spécialement le faire dans l'ordre, mais c'est juste que comme je savais pas quoi choisir, et bah je me suis dit faisons la première page, ce sera pas un problème. Donc voilà, il est vraiment trop trop mignon, j'adore. En plus on a été voir le film là le week-end dernier, c'était trop bien, j'ai trop aimé, j'ai pleuré. J'ai failli pleurer 8 fois et j'ai pleuré une fois, donc mais il était vraiment trop bien, on a vraiment adoré avec mon copain, donc c'était vraiment chouette. Voilà. Voilà donc mes petites réceptions, normalement il y en a une qui est censée arriver aujourd'hui ou demain, autant vous dire que depuis vendredi il n'a pas bougé, c'est colis privé qui me livrent, donc autant vous dire que je le sentais mal dès que j'ai vu que c'était eux qui me livraient parce que je les connais et que je crois que je n'ai jamais eu un colis qui n'a pas eu un seul problème avec colis privé. Donc voilà, je pourrais dire ça d'à peu près tous les transporteurs sauf Amazon en vérité. Parce que Colissimo c'est pareil, je pense que à part une fois, je crois. Ouais, bah mes Prisma, j'ai pas eu de soucis. Mais c'est, je crois, le seul où j'ai pas eu de soucis. Enfin, sauf si je le fais livrer directement en relais, mais si je le fais livrer à la maison, je n'ai jamais mon colis à la maison, ou en tout cas pas le jour prévu. Voilà, c'est toujours une catastrophe. Donc voilà, enfin tout ce qui est la poste, Colissimo, Chronopost, tout ça, c'est toujours une cata. Donc voilà. Et bah voilà, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 30 minutes. Et qu'on est que lundi. Donc je vais vous laisser là. Et je vous retrouve, on est en fin d'après-midi le même jour. Là j'ai rushé pour terminer mon colo du méchant. Donc on va faire le nouveau tirage Disney. Alors j'ai changé un peu de principe en fait parce que je me suis rendu compte que notamment dans le hors Disney j'avais des livres que j'avais pas rentrés dans Buddy à l'époque parce qu'à l'époque on pouvait pas rentrer les livres qu'on voulait. Et donc, en fait, j'avais pas rentré ça, etc. Puis, en fait, je vous avoue que la sélection, je sais que j'oublie des livres dans mes sélections. Donc, je me suis dit que ce serait plus simple de faire comme. En fait, moi de base, ce principe-là, je m'inspire notamment d'anglophones. Je ne sais pas si elles sont anglaises ou américaines. Mais je m'inspire d'anglophones qui se font des packs souvent trimestrielle ou au mois, hein, peu importe, en faisant ce principe-là, c'est-à-dire qu'elles tournent une roue avec un chiffre et en fait elles ont noté leur livre. Alors elles séparent pas, mais elles ont noté leur livre comme ça avec une liste de numéros et en gros chaque livre correspond à un chiffre. Et en fait, vu que je prends pas spécialement en compte les pages buddy, je me dis est-ce que c'est pas plus mal tout simplement de faire comme ça aussi. Donc on y va, c'est parti. On va se tirer un petit numéro et puis voilà, il faudrait juste que je me mette à jour les dates à peu près dans lesquelles j'y suis allée. Ok, 33. Donc normalement ils sont à peu près rangés par ordre d'arrivée, en tout cas ordre d'arrivée Buddy Colo, donc voilà. Donc 33 c'est plutôt un livre récent sur le principe.
Et bah écoutez, c'est le 300 colo tome 1, donc, parce qu'au début, c'est pareil en fait dans mes sélections, j'avais pas mis les 300 colos et j'avais pas mis le Fairy Tales and Folklore, parce que les 300 colos, bah, je l'ai fait dans le cadre du challenge, et le Fairy Tales and Folklore, je le fais en suivant Zazu, mais je me dis qu'en fait, ce serait pas spécialement plus bête, en fait, de les mettre quand même, et de toute façon, vu que j'ai du retard, enfin que même si ça fait que 2 mois, j'ai déjà du retard. Je me suis dit que vu que j'ai du retard dans ces... J'adore la tête de ce monsieur là. Il me fait trop peur, il a pop comme ça. Vu que j'ai du retard, bah en fait, c'est pas spécialement plus bête en fait de les noter quand même. Et puis au pire, si jamais à un moment j'ai pas de colo en retard, genre j'ai fait tout, les 300 colos, et ben je retirerai à ce moment-là un autre chiffre. Mais du coup, là, c'est le 300 colo tome 1, donc bah, du coup, il n'y a pas de page à choisir, ça va être assez simple, vu que je vais suivre le fil rouge. C'est celui-ci. Je crois que c'est lui. Si je dis pas de bêtises, c'est lui. Attendez, je vais quand même vérifier pour pas vous dire n'importe quoi. C'est page 235 pour moi, mais je crois que elle, c'est page 240 et quelques. 242 peut-être bien, un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, bon, ça va pas être le colo le plus rapide. Enfin, en vrai, si. Je dis ça va pas être le colo le plus rapide au monde, mais en vrai, il peut aller très très vite. Tout simplement parce que je pense faire beaucoup d'aquarelle dans ce colo. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Je pense faire pas mal d'aquarelle, enfin d'aquarellable, peut-être pas de l'aquarelle pure, mais en tout cas de l'aquarellable, notamment pour tout ce qui va être l'herbe, le sol là, sûrement l'eau aussi, sûrement une partie de la chaumière, voire la totalité de la chaumière. Les arbres aussi, je pense, ou en tout cas une base à l'aquarelle pour les arbres. Là, cette végétation aussi, elle sera faite à l'aquarelle. Enfin à l'aquarellable. Donc en vérité, il va pas être super super long je pense. Parce que voilà, il y a beaucoup de détails, mais comme je vais faire beaucoup d'aquarellable, je pense pas que ce soit trop un problème. Donc voilà, donc mon nouveau petit colo en cours. Bah écoutez, ça tombe bien, ça me permet de voir que bah en fait c'est pas plus bête d'avoir mis les 300 colos dans les dans les dans les tirages. Voilà, donc moi sur ce je vous laisse. Hello, je vous retrouve, on est mardi matin, il est 11h30 là. Je vous reprends rapidement pour faire un petit update parce que sur le principe je devrais vous reprendre aussi plus tard dans la journée, ça dépend à quelle heure je suis livrée, si je suis livrée, parce que je vous rappelle que c'est colis privé et que je ne leur fais absolument pas confiance. Donc voilà, bon, déjà je vous avoue que comme je vous en ai parlé hier, j'étais un peu... j'étais vraiment pas sûre de recevoir mon colis aujourd'hui, parce que normalement aujourd'hui c'est le dernier... je devais le recevoir entre le 2 et le 3, donc aujourd'hui on est le 3. Et j'étais vraiment pas sûre parce qu'il n'avait pas bougé depuis vendredi. Mais cette nuit il est bien arrivé dans le 95. Et là, alors sur Amazon ça me dit pas en cours de livraison, mais sur le suivi de colis privé ça me dit en cours de livraison. Donc écoutez, on verra bien. On verra bien. Après pour moi, dans mes souvenirs, colis privé c'est le matin. Mais bon, c'est pas très grave, on va voir. Donc, j'ai du coup entamé un petit peu ce matin là mon 300 colo. Hier, j'ai terminé mon Johann Basford et du coup, j'ai fait un tirage parce que je me suis dit qu'on n'allait pas faire ça à chaque fois avec vous parce que sinon ça allait être trop long. C'est ce que j'avais fait en fait dans le vlog précédent. Et en fait, c'est un peu longuet parce que j'hésite sur les colos, etc. machin. Donc, du coup, je ne vais pas le faire à chaque fois avec vous. Ça dépendra, mais au final je l'ai pas commencé, donc j'aurais pu le faire avec vous. Du coup ça m'a tiré le Bunnies and Dragons de Heather Gross. Donc j'ai déjà fait un colo en mai, fin mai dedans, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était fin mai celui-ci là. Donc j'ai déjà fait un colo fin mai dedans et j'avais très hâte de retourner dedans, donc je suis très contente qu'il me l'ait choisi. Et du coup j'ai choisi cette page-ci. Voilà, parce que je me suis dit que en vrai ça serait plutôt pratique parce que je pourrais réutiliser pas mal des combos que je vais utiliser dans le 300 colo en fait, notamment pour l'herbe, notamment pour le ciel et tout. Enfin voilà, je vais pouvoir réutiliser pas mal de ce que je vais utiliser dans le 300 colo. Donc voilà, et puis je l'ai choisi aussi pour musique dans le QQCA. Et je pense que je ferai des fleurs jaunes, comme ça il validera le fleur jaune
du concours de Colornella. Je ne sais pas si je vais faire les petites créatures de la même couleur que ce que j'avais fait là. En vrai, ce serait plutôt sympa. Je pense qu'il serait mignon si je les faisais de la même couleur. Comme je sais plus si je vous l'avais dit à l'époque, mais je sais pas si je les ferais tous de la même couleur parce qu'en plus, il y en a plusieurs en fait des lapins. Vous voyez là, il y en a deux, il y a beaucoup de petits dragons. Voilà, il y a plusieurs lapins, plusieurs dragons donc qui sont différents. Donc voilà. Donc je ne sais pas si je les ferai toujours de la même couleur. Mais là je me dis que ça peut être sympa. Vu que ça a l'air d'être les deux mêmes copains. Ça peut être mignon en fait de les faire encore ensemble sur celui-ci. Donc voilà, je pense que j'essaierai quand même de les faire régulièrement revenir. Même par exemple quand il y a plusieurs lapins et par exemple ce genre de colo là, je pense que j'en ferai toujours un lapin rose et un petit dragon de cette couleur là. Mais je pense que du coup, bah, vu qu'il est censé en avoir d'autres, je ferai aussi d'autres duos, histoire qu'on les retrouve un peu. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup hein, des différents. Donc je pense que je ferai d'autres duos par moment, histoire qu'on les retrouve. Par exemple ici, j'en ferai peut-être des différents pour que ce soit un autre duo qu'on retrouvera autre part, vous voyez. Mais là, je me dis que vu les couleurs que je vois pour ce colo, ça peut être pas mal de les faire comme ici, en fait. Voilà. Puis même pour, je pense faire un peu pareil que j'avais fait là, en gros. Pareil pour les nuages, je vais les faire... je vais peut-être les faire de la même couleur, mais en très pâle. Vous voyez, genre... prendre que les couleurs foncées parce que ça reste des nuages. Que les couleurs claires, pardon, parce que ça reste des nuages. Donc voilà, pour faire un petit effet nuage un peu classique, mais qu'on retrouve quand même la couleur des petites créatures ici. Donc voilà, donc c'est celui que j'ai choisi. Voilà, et ça m'arrange bien parce que comme ça me permet d'avoir un petit colo un peu plus chill que celui-ci, même si comme je vous ai dit, hein, celui-ci va y avoir beaucoup d'aquarellables, donc en vrai il va pas être si long que ça. J'ai déjà fait toute l'herbe, c'est quand même un colo imposant. Donc je suis plutôt contente d'avoir le Bunnies and Dragons à côté. Et puis en plus je suis plutôt contente parce que j'ai pas eu vraiment besoin de relancer euh, pour éviter d'avoir un colo dur. Parce que quand j'ai des colos intenses comme ça, je vais plutôt... Enfin je vais m'autoriser en fait hein, de, de relancer si par exemple, je sais pas, moi j'étais tombée sur un Kirby ou quelque chose comme ça, qui sont quand même des colos assez longs à faire. Je me serais autorisée, vous voyez, genre de relancer une seconde fois et de me dire bon, on voit suivant le second tirage de livre. Mais là, en vrai, je suis tombée une première fois sur le Halloween et du coup, bah comme j'y étais le mois dernier, je me suis dit bon, on va relancer, mais en vrai, vu que en fait, l'avantage avec le Halloween, c'est qu'en soi, je peux plutôt facilement y retourner régulièrement parce qu'en fait, vu qu'il y a différents livres à l'intérieur, bah, en fait, il y a différents styles, donc c'est ok. Mais je me suis dit, je vais quand même le retirer un second livre et je vais voir si jamais ça me. Je préfère garder le Halloween ou si c'est parce que c'est un colo, enfin, pareil, un plutôt gros colo ou bah, un autre livre dans lequel j'ai été et que pour le coup bah, c'est pas un best-of de différents illustrateurs euh, donc ça peut être un peu compliqué. Du coup je me suis dit bon je vais refaire un tirage et on verra. Et puis je suis tombée sur le Bunnies and Dragons. Donc je me suis dit bah écoute on va plutôt aller dans celui-ci. Donc voilà, je suis contente parce que au final j'ai pas eu vraiment besoin de trop tricher entre guillemets. Parce que bon c'est pas vraiment de la triche hein, encore une fois. Je préfère relancer plutôt que de me faire une banne colo. Hein. Donc, donc voilà, mais ouais non je suis contente. Mais je suis contente aussi parce que ce format-là en fait de pack fonctionne très bien avec moi. Je vous avoue que faire vraiment du tirage buddy en suivant les pages et tout, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur parce que je me sens pas toujours que ce soit inspirée ou capable de faire certaines illustrations. Donc, je vous avoue que ça me fait peur, même si j'en ai parlé avec Anso la dernière fois quand elle avait fait un live, que en vrai ça pourrait être intéressant de faire ça une fois, peut-être sur 1 ou 2 semaines, de vraiment suivre Buddy de A à Z.
Voilà, mais je sais que je pourrais absolument pas faire ça sur du très long terme et je pourrais sûrement pas faire ça constamment parce que je sais que j'arriverai pas à suivre complètement ce qu'il me dit parce que des fois le colo me fait pas envie, parce que des fois le colo me fait peur, parce que voilà. Donc du coup, j'aime bien ce principe-là, comme je vous ai dit, hein, que j'ai pris sur des anglophones. Alors après, il y a peut-être des personnes francophones qui le font aussi. J'avoue que j'ai jamais trop tilté dès que des personnes faisaient ça. Enfin, je sais qu'il y a Le Monde en couleur qui le fait en partie. En fait, chaque mois, elle se tire des pages et des livres où elle ne prend pas la page buddy. Mais disons que c'est pas la majorité de sa pack, on va dire. Dans le sens où elle le fait, mais... Attendez, je vais essayer de tourner le livre. Dans le sens où elle le fait, mais c'est pas l'intégralité... Enfin, elle suit pas forcément cette pack et c'est pas constamment sur le mois, elle suit que cette pack. Je sais pas si c'est pas clair ce que je dis, mais en gros, elle s'en tire, je crois, 4 ou 5 et voilà. En gros, c'est à peu près ça. Alors que du coup, moi, je fais ça, pour le moment en tout cas, je fais ça pour globalement tous mes colos. Donc un peu comme les anglophones, quoi. Globalement, c'est juste qu'elles, elles font beaucoup de duos. Ou de colo de groupe, peu importe, hein, mais elles font beaucoup de ce genre de trucs, donc forcément, en fait, c'est pareil, elles incrustent ces colos-là là-dedans, mais sinon, elles font ce principe-là, elles tirent le livre, et c'est le hasard qui décide du livre, et c'est elles qui décident de la page. Et je trouve que c'est un principe plutôt chouette, parce que ça permet plus facilement d'aller dans des livres que si jamais si jamais je suivais vraiment le tirage buddy, qui me choisit et le livre et la page, et ben j'irais pas forcément parce que peut-être qu'il me choisirait une page qui me ferait un peu plus peur ou que j'ai pas envie, enfin qui me donne pas spécialement envie, ce genre de truc. Vous voyez un peu l'idée, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je me comprends en tout cas, j'ai envie de dire c'est le principal. Mais je sais pas, par exemple pour donner un exemple, je sais pas, si par exemple Buddy me tire le art déco. Ou le grand classique, vous savez, le Bodoni, là, le carré Bodoni grand classique, celui avec tous les petits personnages. Je vais pas vous mentir que s'il me tire une page avec un Disney qui m'attire pas du tout, ou une page avec vraiment énormément de personnages, parce qu'il y a des pages où il y a vraiment beaucoup plus de personnages que d'autres, et bah je vous avoue que peut-être que ça me donnera moins envie du coup de respecter le tirage et d'aller dans le livre que si jamais c'est moi qui choisis ma page dans le livre en fait. Et ça me permet aussi... Alors après, le problème c'est que du coup peut-être que effectivement je me force moins à aller... Enfin que je me pousse moins à aller dans des pages que je ferais pas de moi-même. Mais j'ai envie de dire... j'ai tellement de livres que dans tous les cas... il y a peu de chances que je finisse beaucoup de livres dans ma vie. Enfin si, je vais en finir, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peu de chances que je finisse tous les livres que j'ai, surtout que je m'arrête pas d'acheter en fait. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment un problème s'il y a des pages que je fais pas, voire jamais? Je sais pas, voilà. donc voilà, et puis des fois ça dépend du mood aussi, et puis j'ai d'autres trucs en fait qui me permettent de me pousser à aller enfin, à aller sur certaines pages, par exemple le challenge Disney là, qui va me prendre une éternité, hein, véritablement il va me prendre beaucoup de temps. Forcément je sais que avec celui-là déjà, dans certains livres, ça va me permettre de faire certaines pages et certains Disney que d'habitude je ne fais jamais parce que c'est pas du tout mon univers. Donc moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien avec moi ce principe-là. Je sais que ça ne fonctionne pas avec tout le monde, je sais que pour certains c'est considéré comme se forcer à aller dans des trucs et tout. Moi je le considère pas comme ça, et puis même en fait si au final le colo me convient pas, c'est pas grave quoi. Au final si le livre ne me convient pas ou le truc ou le colo que j'ai choisi ne me convient pas, je vais pas considérer que c'est parce que cette formule ne fonctionne pas en fait. C'est juste que
bah peut-être que à ce moment-là j'ai pas envie de faire ce livre pour X ou Y raison. C'est peut-être parce que bah en fait j'ai mal choisi mon colo parce que en fait comme le manga hein, en fait bah, c'est ma soeur qui a choisi le colo mais dans tous les cas ça aurait été le même problème avec les 3 colos que je lui ai envoyés. Parce que en fait le problème que j'ai avec le colo que j'ai fait là c'est que c'est trop petit. Et j'aurais eu le même problème avec les 3 parce que les 3 que je lui ai envoyés c'était 3 colos avec des tout petits détails. Donc j'aurais eu exactement le même problème, peu importe. Avec les colos que je lui ai envoyés, donc voilà. Donc pour moi c'est pas parce que je relance à un moment, c'est pas parce que je me permets de relancer une seconde fois que c'est que cette manière de faire ne me convient pas ou que ça me force ou quoi que ce soit. C'est juste que des fois il y a des livres dans lesquels j'ai pas du tout envie d'y aller maintenant. Et que je sais qu'en fait ça me conviendrait pas et que du coup bah ça sert à rien de me forcer. Mais c'est pas pour autant que chaque tirage ça sera ça quoi. Il y en a très peu en vérité que je n'ai pas fait. Euh, Il y a en gros il y a ma pack au début de mois que j'ai pas forcément beaucoup suivi. Mais parce qu'en fait, comme je vous dis, mon problème c'est que moi j'arrive pas à fonctionner avec une pack aussi longue. Tout simplement parce que je me lasse vite en fait des colos que je choisis. En fait, au final, j'ai envie d'en faire d'autres. J'ai envie d'aller dans d'autres livres, j'ai envie de faire d'autres colos. Donc en fait, il faut pas que je les choisisse si tôt. Mais sinon, en fait, depuis que je fais comme je le fais là, donc ça fait bien 2 semaines que je fais comme ça à peu près. euh, Honnêtement, je n'ai pas beaucoup relancé. Si je réfléchis, à chaque fois que j'ai relancé, c'était très souvent parce que c'était des livres dans lesquels j'étais déjà allée en fait récemment. Et que du coup, voilà. Mais sinon, j'ai très peu relancé, je crois. J'ai pas de souvenir comme ça d'un truc où j'ai vraiment relancé. Euh, Non, j'ai pas souvenir d'un livre que j'ai vraiment relancé. À part hier, mais encore comme je vous dis, hier c'était plus parce que, bon, même s'il y a des styles différents, je viens quand même d'aller dans le livre, donc voilà. Histoire d'avancer un peu d'autres livres. Mais sinon, ouais, non, sinon. Oui. Excusez-moi, il y a Missou qui arrête pas de miauler. Je ne sais pas ce qu'elle a aujourd'hui. Elle est très présente. Qu'est-ce qu'il y a, ma Missou? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah elle veut pas me dire. Donc ouais, non, franchement, moi je trouve que c'est un truc qui fonctionne très bien sur moi. Voilà. On dirait que j'argumente parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que ça, mais en fait non, hein, pas du tout. Hein. C'est juste que je sais qu'il y en a beaucoup qui considèrent que c'est de se forcer, etc. Je le vois sur certains commentaires de certaines chaînes qui ont ce genre de. Enfin, qui pratiquent ce genre de trucs pour choisir leur colo. Je vois qu'il y a certaines personnes, des fois, qui disent ce genre de trucs. Après, chacun sa manière de fonctionner, et encore une fois, c'est pas parce qu'on relance une fois que c'est que ça fonctionne pas du tout, en fait. C'est juste que pas, c'est pas le moment pour ce colo-là, en l'occurrence. Machin, machin, quoi, c'est tout. C'est pas parce que à un moment on décide de changer la page ou qu'on décide de retirer un livre sur les, je ne sais pas moi, les 10 livres qu'on a lancés, il y en a qu'un seul qu'on retire, c'est pas pour ça qu'on on peut se dire que ça fonctionne pas en fait. C'est juste que oui, il y a des moments, il y a des livres dans lesquels on n'a pas envie d'aller, voilà. Et c'est pas parce que on fonctionne avec le hasard qu'on est obligé de suivre tout ce que le hasard nous dit, quoi. Voilà. Bon, enfin voilà, donc moi c'est un truc qui fonctionne très bien, je trouve que ça me motive très bien parce que typiquement, je vous avoue que je suis pas sûre que j'aurais fait les colos du, euh, du fil rouge ce mois-ci. Si jamais j'étais pas tombée là sur le... ou en tout cas je les aurais pas fait de suite. Si j'étais pas tombée là sur le 300 colo tome 1, je pense que je ne l'aurais pas commencé là. Je sais même pas si, en toute honnêteté, je sais même pas si je l'aurais fait tout court. Du mois, voilà. J'aurais peut-être fait le réponse parce que je le trouve très joli et j'aimerais bien entamer mon tome 2. Mais honnêtement, le Blanche-Neige, là, je suis pas sûre que je l'aurais fait. Donc ça me permet quand même, dans un sens, d'aller sur des colos que je ferais pas. Alors là, en l'occurrence, c'est parce que j'ai un challenge, j'ai un fil rouge dessus. Mais en soi, ça fonctionne pour à peu près tout. Parce qu'au bout d'un moment, si dans un livre, il y a beaucoup de pages qui sont plus trop mon style ou qui me font un peu peur et tout, bah, je vais pas vous mentir que bah, forcément
si le hasard me le donne et que je me sens d'y aller, et bah forcément je vais peut-être parfois privilégier des pages que j'aurais pas spécialement faites, vous voyez. Donc non, moi c'est un fonctionnement qui me convient très bien. Après, comme je vous dis, je pense qu'à un moment je testerai de faire 1 ou 2 semaines avec full tirage buddy. Histoire de tenter, puis de faire un petit challenge, comme ça peut être sympa. Bon, excusez-moi, j'ai été interrompue du coup par Missou, donc je vous reprends rapidement. C'est bien parce que je vous ai dit que je vous faisais un rush rapide, et puis voilà. Je pense que ce vlog sera sûrement en 2 parties parce que vraiment ça va être l'horreur sinon. Ouais, donc du coup je ne sais plus ce que je disais. Oui, je crois que je vous disais, en plus ça aura peut-être coupé bizarrement parce que avec les miaulements de Missou, je sais que vous les entendez bien au micro, donc puis là elle a des miaulements un peu, vous savez, bah, en fait comme elle a un jouet dans la bouche là, vous savez, ça résonne et du coup ça fait un espèce de truc un peu aigu, désagréable. Et je sais qu'au micro c'est très désagréable. Donc peut-être que ça a coupé un peu bizarrement. Mais du coup, ouais, je crois que je vous disais que ouais, c'était un truc qui fonctionnait bien pour moi et que pour le moment je resterai comme ça. Mais que je tenterai quand même à l'occasion de faire 1 ou 2 semaines de tirage buddy véritable. Mais que du coup... ouais, j'étais en train de penser qu'il faudrait quand même que je me fasse une sélection adaptée quand même à ce truc-là. Dans le sens où il y a des livres que j'ai pas du tout envie qui me tirent, surtout avec une page imposée. C'est vraiment des livres où au pire si je vais dedans, j'ai vraiment envie de choisir la page. Donc notamment ça va être le cas des affiches mythiques ou des enluminures, ou même des livres de type par exemple comme le tarot et art divinatoire ou ce genre de truc où il y a pas mal de pages papier peint. Que je ferai sûrement un jour parce que c'est un livre que j'ai bien avancé et que pourquoi pas un jour je me dirais bah pourquoi pas mettre un petit coup dedans pour essayer de vraiment bien l'avancer et un jour le finir. Alors on n'y est pas du tout parce que là je dois être à 12 ou 13 colos dedans, mais vous voyez l'idée. Et du coup de me dire bah pourquoi pas voilà, essayer de mettre un coup dedans, mais dans l'idée c'est pas des pages que j'ai envie qu'on m'impose, c'est des pages que je choisirais à un moment donné pour X ou Y raison, mais j'ai pas envie que ce soit des pages qu'on m'impose en fait. Donc voilà, ça va être ce genre de truc. Mais dans l'idée, il n'y en a pas beaucoup de livres comme ça hein, que j'ai pas envie qu'on me tire avec une page précise, mais il y en a quelques-uns quand même, notamment bah, voilà, les livres de collection que j'ai plus parce que j'ai envie de les avoir, plus que parce que j'ai envie de colorier dedans, on va dire. Et les livres avec des pages un peu particulières que j'ai pas forcément envie de faire si on me les impose, quoi. Voilà. Mais dans l'idée, ouais. Globalement, je pense que ce serait à peu près les seuls livres hein, que j'enlèverais. Peut-être le grand classique Art déco, le Bodoni Art déco, là. Moi, j'ai le tome 1. Peut-être aussi parce qu'il y a des pages qui m'inspirent pas du tout. Donc peut-être que j'enlèverai ça aussi. Mais dans l'idée, je pense que ça va être à peu près les seuls que j'enlèverai. Parce que pour le reste de ma collection, c'est ok. Genre, ça me dérange pas qu'on m'impose une page. Ça va être vraiment ces livres-là où il y a des pages un peu particulières, quoi. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Hello, on se retrouve, on est mercredi matin, donc le 4, il est déjà 11h. Le temps est passé si vite ce matin, c'est un truc de fou. Du coup, j'ai avancé un petit peu mon 300 colos. Alors je ne sais plus du tout où est-ce que j'en étais. Je ne sais plus du tout où est-ce que j'en étais quand je vous ai laissé, mais voilà où j'en suis du coup. Mais comme je vous disais, là j'attends en fait que mon copain soit dispo pour faire des bases d'aquarelle. Donc notamment sur la robe et sur les arbres. Ici encore c'est pas trop un problème et l'eau non plus parce que ça je peux le faire avec des Lyra ou des Intense. Mais pour le reste je voudrais faire de l'aquarelle en godet. Donc, et comme mon copain jouait avec ses potes hier soir, bah du coup il n'était pas disponible, donc voilà, j'ai pas plus avancé que ça, mais voilà, dans l'idée il avance bien, ça va être un colo assez rapide tout de même, donc je suis contente, et là du coup j'ai fini mon colo dans le Bunnies and Dragons,
Donc il va falloir qu'on se fasse un nouveau tirage. Comme je ne l'ai pas fait avec vous la dernière fois, je me suis dit que cette fois j'allais le faire avec vous. D'ailleurs j'ai oublié ma tablette, donc il va falloir que j'aille la chercher pour faire le tirage. Je vous ai parlé hier d'une livraison que j'attendais et je l'ai reçue. Donc achat totalement influencé par Marine Arts, parce que c'est la seule que je vois coloriée dedans actuellement. Hein. Donc les plus belles histoires d'amour de Charlotte Mendes. Il est trop beau, je suis trop contente. C'est un livre qui n'est plus édité. J'étais plutôt contente de le trouver parce que donc en fait il est dispo sur Amazon, enfin en tout cas au moment où je l'ai acheté il était toujours dispo. Je ne sais pas si entre temps voilà il a été pris, mais si jamais il vous intéresse, il est sur Amazon vendu par un vendeur tiers. D'ailleurs si vous savez qui sont ces personnages, là je suis preneuse aussi. Vendu par un vendeur tiers à moins 50%. Juste il y a 4 € de livraison, donc du coup ça vous revient à peu près à 12 €. Donc ça vous revient quand même moins cher que le prix du livre de base qui est de 14,95 il me semble pour ces livres là. Je saurais pas vous dire parce que en fait le grand classique dans le même format et le vintage ils étaient à 12,90, mais moi quand j'ai regardé sur différents sites pour voir s'ils étaient disponibles, ça me mettait 14,90 et après non disponible. Donc je ne sais pas si c'était pas des trucs qu'ils avaient augmenté en prix avant qu'ils ne soient plus édités. Attendez. Ouais voilà, il est à 14,95 celui-ci là, il est à 14,95 maintenant. Donc c'est ça, en fait ils avaient augmenté les prix et du coup ils étaient à 14,95. Mais effectivement à l'arrière c'est écrit 12,90. Donc voilà, donc en gros vous le payez à peu près le prix de l'ancien prix du coup, voilà. Sinon je crois qu'il est sur Vinted, il y a quelqu'un qui le vend à 10 ou 11 €. Mais avec les frais, etc., ça revient plus cher finalement. Oui, qu'est-ce que je voulais dire parce qu'en fait, je veux quand même vous faire une présentation parce que je l'aime bien ce livre et surtout que j'aime bien le feuilleter, donc voilà. Je vais bien le refeuilleter avec vous, donc ouais, celui-ci, je veux bien si vous avez l'info. Cette illustration-là, elle est trop triste, je trouve. Mais il y en a quelques-unes comme ça, des illustrations qui, je trouve, sont assez tristes. Il est vraiment très très beau, j'adore cette double page là. Il est magnifique. Là on a une belle double page aussi, mais ce qui est cool en fait c'est que il y a quand même c'est quand même séparé comme colo, c'est-à-dire que ça se voit que c'est une double page, mais il est quand même séparé donc en fait l'avantage c'est qu'on colorie pas dans la reliure quoi. Donc ça c'est pas mal. Il y a juste celui-ci je comprends pas trop parce que vous voyez là le cœur en fait il coupe du coup là on a le bras du mec. Mais là par contre ça a pas coupé le voile de la... Enfin bon, j'ai pas trop compris, on verra à ce moment-là. Oui voilà, cette double page là, double page de l'enfer en fait. Je me disais à mon copain, là les larmes tu les colories avec tes propres larmes, mais c'est trop triste. Vraiment ils veulent nous achever là. Mais vraiment magnifique. Celle-ci aussi est très belle, j'aime bien. Bon, je vais quand même vite hein, parce que... Voilà. Je sais pas, alors oui celle-ci là, je pense pas que vous verrez, mais moi elle est très mal imprimée. Alors je sais pas si c'est mon livre ou si c'est global, ça m'étonnerait pas que ce soit global parce que c'est pas la première fois qu'Hachette fait des trucs un peu mal imprimés. Hein. Mais ouais c'est un peu flou, comme si j'avais imprimé un truc d'internet, vous voyez. Et donc comme beaucoup de livres que je reçois, j'adore celle-ci. Comme beaucoup de livres que je reçois en ce moment, j'ai très envie de les faire dans l'ordre. Celui-ci, la Marine, elle l'a fait, je crois. Il est magnifique. J'ai envie de le faire dans l'ordre, voilà. Mais je pense pas que je le ferai. Enfin, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais ouais, j'ai très envie de le faire dans l'ordre parce qu'en fait, toutes les illustrations me plaisent. Et là, si je dois en choisir une, je serais incapable de le faire, quoi. Alors souvent, en fait, ce que je fais, c'est que je le fais souvent au début parce que comme je viens de recevoir le livre, je suis un peu... j'adore cette double page, elle est trop mignonne. Je suis un peu euphorique du truc et du coup je sais pas choisir parce que j'aime à peu près toutes les pages. Si ce n'est du coup celle qui est mal imprimée, mais sinon je les aime à peu près toutes. En fait, souvent par la suite, après j'arrive à choisir plus facilement de colo. Je suis déçue par contre, il n'y a pas assez de Winnie, je trouve. Voilà, c'est le seul colo de Winnie, je suis déçue. Non, il y en a deux en plus, je suis bête. Il y en a un deuxième à la fin. Mais ouais, souvent après ça se fait un peu plus facilement et c'est pour ça que je poursuis rarement le fait de faire les colos à la suite. Mais celui-ci je suis pas fan non plus. Ouais. Mais dans l'idée,
Là, je me dis, ah, la suite, ce serait pas... En fait, le seul truc qui m'embête à la suite, c'est qu'on se retrouve avec 2 colos de Mulan assez proches. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas comme si, a priori, j'y vais genre une fois par semaine dedans. Hein. Non, mais même ne serait-ce qu'une fois par mois, je pense pas y aller une fois par mois. Donc, bon, est-ce que c'est si grave que ça qu'on retrouve les personnages? Je ne sais pas. À la limite, rien ne m'empêche de faire celui-là et de faire celui-là après, je ne sais pas. Mais bon, dans l'idée, parce que du coup, même j'ai réfléchi à comment je pourrais faire, même si je fais la technique du coup de Marine, c'est pire parce que du coup, elle commence par la page de droite, puis elle fait la page de gauche. Donc ça veut dire que là, c'est vraiment les 2 colos à la suite. Donc, je ne sais pas. Après, ce serait pas forcément... Voilà, si par exemple je fais en fait tout le colo, je finis par les 2 personnages et je fais les 2 personnages ici aussi. Et comme ça, après, il me restera plus qu'à faire lui. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je suis très nulle en Mulan. Je sais qu'elle s'appelle Mulan, je sais qu'il y a Mouchou, Cricli, je crois, et puis ça s'arrête là, mes compétences en Mulan. Donc il y a un. Voilà, c'est mes compétences en Mulan s'arrêtent là. Donc lui, je ne sais pas qui c'est. Shan Yu. Je sais pas si c'est le méchant ou si c'est lui, Shan Yu. Bref, c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Je suis nulle en Mulan. Mais du coup, à la limite, je pourrais faire ça comme ça. Et comme ça, bah, après, il me resterait plus qu'à faire lui et le fond, etc. Mais ça peut être une solution en faisant la technique de Marine, en tout cas pour ses premières pages, de faire du coup commencer par lui, faire lui du coup en faisant les 2 personnages. Plus tard, peut-être, je reprends celui-ci. Et puis après, je fais lui. Et après, bah, je repars comme ça, classique. Ou je garde la technique de Marine à voir. Je vais voir. En tout cas, c'est pas prévu pour de suite. Mais en tout cas, il est là. Il est là. Je suis très contente. Va falloir que je le couvre par contre parce que je sais pas si vous voyez, mais je viens de remarquer ça là. Je pense que c'est parce que comme il était mal rangé, et bah, enfin là en fait comme il traînait sur mon bureau, et bah du coup vous voyez c'est un petit peu... voilà, donc il va falloir que je le couvre je pense, mais je sais pas si j'ai encore des couvre-livres. Bref, nous on est là aussi pour faire le tirage du coup d'un nouveau hors Disney. Alors, il faut aussi que je mette à jour ma liste Disney du coup parce que comme je suis une poissarde, je ne l'avais pas mis à jour tant que je recevais pas le livre. Parce que je suis une poissarde, voilà. Donc tant que je recevais pas le livre, c'était hors de question que je le note. Voilà. Donc les plus belles. D'histoire. Je vais pas écrire d'histoire d'amour parce que ça va être trop long. Et en fait j'aimerais bien laisser un peu de place pour noter, faut que je m'en occupe de ça, mais j'aimerais bien laisser un peu de place pour noter les mois récents dans lesquels j'ai été. Et bon, là on est là pour le hors Disney. Bah, du coup on reste sur la même roue. L'avantage c'est que j'étais déjà sur la roue hors Disney, donc on reste dessus. Et on est parti. On va cacher la pub au cas. 52. Donc 52. Ah bah incroyable. Minor Eyes Dirge Africa. Je crois que je vous ai parlé dans le... Ouais, je crois que je vous en ai parlé dans le Color and Chat. Que en gros j'avais quand même des colos de secours au cas où pour le colo bac. Et c'est très drôle parce que typiquement un de mes colos de secours, enfin 2 de mes colos de secours en l'occurrence, sont dans le... Enfin, mais du coup, vu que j'ai fait lui, bah non. Mais du coup, dans le Minor Eyes, mais il faut que je le demande à Nadège aussi, avant. Parce que j'ai un doute. Je pense que ça passe, mais j'ai un doute. Je vais vous expliquer pourquoi. Je sais que d'habitude, je vous dis pas trop pour le colo bac ce que je fais et tout. Mais là, bon, en plus, c'est la lettre L, donc je pense que c'est quand même assez facile. Je pense que vous avez quand même trouvé vos idées. Mais en fait, là, on est dans la partie du Caire. Et en fait, en français, ça s'appelle Le Caire. La ville s'appelle Le Caire. Voilà. Du coup, je me demande si ça pourrait passer. Alors après, lui, c'est pas spécifié qu'on est au Caire. Mais sinon, il y a... il est où? Il y a cette illustration-là, où vraiment c'est spécifié qu'on est au Caire.
Donc voilà, faudrait que je vois avec Nadège si ça passe. Parce que du coup, est-ce que ça passe dans le L ou est-ce que ça passe dans du coup C? Sinon je peux très bien en faire un autre. Mais le truc c'est que lieu en fait j'en ai pas des masses, j'ai pas trop d'idées pour le colobac en lieu. Enfin sinon en fait ça me fait aller dans le dans d'autres minorize. Mais pas forcément. Enfin voilà, faut que je retire un minorize. Faut que je retire un Rita Berman quoi. Donc les probabilités ne sont pas énormes non plus. Donc je vais partir sur lui et je vais lui demander si ça passe ou pas. Et du coup moi j'avais pensé aussi à faire lui du coup. Mais bah du coup non. Donc voilà, donc on part sur la page 19. Je fais tout le temps les mêmes numéros de page, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer, c'est incroyable genre. 20, 20, enfin 38, 20, 23, 25, 42, 25, 13, 15, 24, bon 235, 20 et là du coup 19, ouais 19. C'est un truc de fou, je fais tout le temps les mêmes numéros de page quoi. C'est un truc de dingue. Donc voilà, bon, du coup je pars sur celui-ci en hors Disney, voilà. Donc ça va être chouette. Et du coup, en Disney, bah, j'espère pouvoir vous faire un tirage demain, peut-être en Disney. Peut-être. Bon, sur ce, moi je me garde lui parce qu'il faut que je mette à jour. Je vous ai pris directement après avoir terminé, mais j'ai pas coché, j'ai pas machin. Donc il faut que je m'en occupe. Et voilà. Sur ce, je vous laisse du coup. Et je vous retrouve bah, plus tard ou demain. Tout dépendra de comment j'avance. Hop, je vous retrouve rapidement du coup pour faire un petit tirage Disney parce que j'ai terminé mon colo du 300. Voilà, j'avoue que j'ai un petit peu rush sur la fin parce que j'en avais un peu marre de ce colo. Donc, enfin c'est surtout qu'en fait j'avais envie d'en faire un autre. Voilà, c'est surtout ça. Donc voilà. Donc on est parti, alors j'ai noté du coup au moins ceux dans lesquels j'ai été le mois dernier ou ce mois-ci. Après rien ne m'empêche d'y retourner, c'est juste pour avoir quand même une idée. Voilà, et puis petit à petit je noterai la dernière fois que j'ai été. Donc là on a la roue Disney, d'ailleurs il faut que je rajoute un petit numéro du coup. Parce que là du coup on s'est arrêté à 40, donc 41, voilà. Et on est parti. Désolée pour mon voisin. 16. Bon bah c'est un vieux livre 16 du coup. 16. Ah bah le bloc méchant. Bon bah on va relancer du coup. Parce que je vous avoue que le bloc méchant j'ai pas envie d'y retourner de suite. Hein. Elle a du mal la roue. Hein. 7. Bon c'est encore un vieux livre. Le bloc en famille. Ah bah ça fait longtemps que j'ai pas été dedans. C'est chouette. Un petit bloc comme ça. On enchaîne les blocs hein, en ce moment. Hein. Tac. Alors le bloc en famille. Je vais le chercher, j'arrive. Alors du coup j'allais dire on garde en tête Saul, mais du coup on ne garde pas en tête Saul parce que bah, du coup il n'y a pas de Saul dedans. Donc moi j'ai celui avec 45 colos. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé ce bloc, donc je ne sais pas du tout s'il y a quelque chose qui pourrait me tenter dedans. Je sais qu'il y a un colo qui pourrait me tenter. Je pourrais faire lui pour le Volt, au cas où. Lui, ça fait un moment qu'il me tente, mais toutes les briques là, lui aussi. Ça fait un petit moment qu'il me tente aussi. Ah, mais j'ai un encours dedans, c'est vrai. Ah, bah, est-ce que je finirai pas mon encours? Je crois qu'il me reste pas grand chose en plus, attendez. Hop là. C'est lui. En vrai, est-ce que je finirai pas cet encours? Parce que sinon, je sais qu'il y en a un qui... C'est lui là. Ça fait un moment que j'aimerais bien faire. Mais je me dis, vu que j'ai un encours, pourquoi pas terminer d'abord mon encours? Sachant que, comme je dis, j'ai vraiment pas... Enfin,
En vrai, j'ai pas fait grand chose sur le colo, mais il n'y a pas grand chose à faire en vérité parce que eux deux là, ils ont. Elle a les cheveux plutôt blanc-gris, lui aussi sa barbe c'est blanc-gris. Sa tenue, j'en ai aucune idée, mais je trouverais bien. Sa tenue à elle, j'avais galéré à trouver parce qu'en fait c'est un espèce de mélange de plusieurs tenues, il me semble. Quelque chose comme ça, et puis là ça ira vite quoi. Enfin voilà, donc je me dis pourquoi pas. Bah écoutez, on va partir là-dessus. Je vais terminer mon encours, ce sera très bien comme ça. 41. Bon, en plus ça change un peu des numéros. Donc voilà, donc on va repartir sur celui-ci du coup. Bah c'est chouette, voilà. Et en plus c'est bien parce que, excusez-moi, en attrapant mon carnet, j'ai arrêté l'enregistrement. Je sais qu'il y est son père en plus, et je me rappelle jamais comment il s'appelle, et je me suis dit, ah, c'est bien de l'avoir dans les personnages, parce que je me souviens que j'avais galéré pour le trouver, pour avoir une ref. Il est où? Là. Voilà, c'est Kashekim Nedak. Voilà, donc lui là, son père, c'est Kashekim Nedak. Je me souviens que j'avais galéré à trouver, donc je le validerai, je validerai celui-ci pour Kashekim du coup, parce que Milo et Kida, je peux les trouver assez facilement. Enfin là en plus en l'occurrence il n'y a que Kida, donc voilà, mais Kida je peux la retrouver assez facilement. Alors que Kashekim, je les passe dans tous mes livres, je vous avoue. Donc voilà. Ok, j'ai dit combien? Page 41 je crois. Donc trop chouette. Donc en famille. Page 41. Voilà. Je suis contente parce que ça se remplit bien ce petit truc là. J'avoue que j'aurais bien aimé qu'il me tire un de mes nouveaux livres, mais bon, on peut pas trop en demander. Après ça va, ça ira plutôt vite et du coup je devrais pouvoir après soit aller dans mes sélections, soit refaire un tirage et peut-être que cette fois on tombera sur un livre plus récent peut-être. Voilà, donc sur ce je vous laisse, comme ça dure pas trop longtemps et moi je vous retrouve demain du coup pour faire un dernier update. Je pense que je clôturerai le vlog demain, comme ça il sera pas trop long et, voilà, donc je vous clôture le vlog demain avec j'espère une belle avancée des deux colos, voilà, à voir, parce que je vous avoue que le Blanche-Neige là il m'a donné un peu mal au poignet. Depuis que j'ai fait mon fond là, ça y est, mes douleurs au poignet sont revenues, donc j'essaye de calmer un peu le truc pour éviter de me refaire une tendinite, mais ça revient de plus en plus. Enfin voilà, je vous laisse. Hello, je vous retrouve, on est le 5, jeudi 5. Je vais clôturer le vlog juste après, mais du coup je vais vous montrer un petit peu les avancées, l'avancée en l'occurrence parce que j'ai pas repris le en famille. J'ai pas énormément avancé hier, tout simplement parce que après vous avoir laissé, vu que j'avais un petit peu mal au poignet, j'ai fait autre chose, j'ai fait du point de croix. Et dans la soirée, pareil, d'abord on a commencé par faire un tiramisu, parce que c'est l'anniversaire de mon copain aujourd'hui et du coup il voulait faire un tiramisu pour le travail, donc du coup j'ai fait ça. Et puis après c'est pareil, j'ai commencé par faire un petit peu de point de croix et colorier après, donc comme ça me permet de reposer mon poignet et du coup de ne plus avoir de douleur. Et du coup j'ai bien avancé sur celui-ci parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à le mettre en couleur, donc du coup je m'éclate vraiment. Donc du coup voilà, j'ai fait ça, je me suis concentrée là-dessus pour le moment et j'aime vraiment bien pour le rendu que ça donne. Du coup j'ai utilisé pas mal de Intense là pour l'instant, donc tout le ciel, l'eau et les petites briques, et le bâtiment c'est du Prisma. Donc voilà, vraiment je m'éclate vraiment dans ce colo. J'aime bien le rendu et ouais, j'adore. Je sais pas pourquoi en fait dans les livres comme ça, j'aime tous les colos avec ce genre de couleurs, enfin pas de couleurs mais d'illustrations en fait. C'est pareil, c'est dans le Alice. Attendez, je vais vous le chercher. Dans ce livre-ci, une de mes illustrations préférées, c'est un peu le même style d'illustration en fait. C'est... je crois qu'elle est au début, ouais voilà. Je la trouve magnifique cette illustration. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup les illustrations comme ça.
je ne sais pas, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Mais ouais, j'aime beaucoup. Et bah, du coup, comme je vous ai dit, voilà, j'ai pas avancé sur le en famille. Bah, je vais en profiter pour vous montrer la toile sur laquelle je suis en ce moment en point de croix. Donc c'est un kit Riolis que ma maman m'avait passé, c'est celui-ci. Voilà, je l'adore, vraiment je l'adore. Moi j'aurais adoré avoir celui-ci là, mais je le trouve pas. Voilà, je pense qu'il est plus disponible sur leur site. Mais celui-ci il est magnifique, je trouve. Voilà. Donc du coup je suis très contente de pouvoir bah, broder ça et j'en suis à là. Alors je l'ai pas, je l'avais commencé avant, hein. Je l'ai commencé il y a quelques temps. Mais j'en suis à là, donc autant vous dire que je n'ai pas non plus fait grand chose parce que du coup j'ai fait, j'en suis là, vous voyez, là et je me suis arrêtée là, donc j'ai fait à peu près ça. Donc autant vous dire que j'ai pas énormément avancé, mais écoutez, c'est pas très grave, hein. De toute façon je ne suis pas pressée moi dans mes broderies. J'aime prendre mon temps, j'en ai déjà fini 2, donc je suis déjà très contente, hein. J'en ai déjà fini 2 dans ma vie, je suis très heureuse, donc voilà. Et voilà, donc c'est du 18 CT il me semble. Et parfois ça se travaille en 2 brins, parfois en 1, donc c'est les kits Riolis, ça fonctionne souvent comme ça. Et en fait tout dépend, la couleur, je vais vous montrer. En fait, moi j'ai fait, pour éviter de devoir sortir à chaque fois la légende, parce qu'en plus, la légende c'est pas le diagramme, la légende elle est sur le diagramme de la page d'après. Donc du coup c'est pas forcément pratique, donc moi je me suis fait un petit truc comme ça, en gros, où je me suis noté du coup les numéros là, vous voyez. Et par rapport à la couleur et au symbole potentiel qu'il y a sur le diagramme, donc comme ça j'ai pas besoin de retourner à la légende, pareil pour le backstitch. Et en fait vous voyez ici, je me suis noté donc les croix, il y a 2 brins, et le backstitch il y a 2 brins. Et là par exemple les croix il y a 1 brin, et le backstitch il y a 1 brin. Voilà, comme ça j'ai pas besoin de retourner à chaque fois sur la légende pour savoir. Donc en fait tout dépend de la couleur, il y a des couleurs du coup qui sont en 1 ou 2 brins en fonction, mais du coup c'est pour faire un petit peu de relief en fait. Je sais pas si vous verrez, mais par exemple dans les feuilles là, le clair étant 1 brin, le foncé étant 2 brins. Voilà. Donc voilà. Donc bah, là, il faut que je finisse une dernière fleur bleue, et puis après je ferai les petites... la tige quoi. Et puis ici là j'ai dû, faudrait que je finisse un peu ici, mais le problème c'est que vous voyez j'aimerais bien m'arrêter là. Donc en fait soit il faudrait que je parque mon fil, soit il faut que je le coupe, mais ça m'embête un peu de le couper parce que voilà. Mais j'aimerais bien finir là, en fait j'aimerais bien à chaque fois m'arrêter vraiment là à peu près. Et ici j'ai un gros truc de backstitch à faire, je sais pas si vous verrez, mais en fait dans la même couleur j'ai ça à faire. Et en fait ça c'est en backstitch, c'est ça. Ce sera plus simple de vous le montrer rapidement. Donc c'est ça qu'il faut que je fasse. Et je sais pas si vous voyez, mais en fait ça fait, vous avez le carré comme ça. Donc comme vous avez vu, il y a un truc comme ça. Après il y a un carré comme ça, en gros. Voilà. En gros c'est à peu près ça qu'il faut faire. Donc autant vous dire que ça va être bien relou à faire, surtout qu'il y en a sur toute la longueur en fait. Donc ça va être bien relou à faire comme backstitch. Mais bon, j'essaye de faire le backstitch au fur et à mesure parce que sinon je le ferai jamais en fait. Et là du coup on va continuer celui-ci parce que j'ai pas du tout regardé les couleurs pour Kida, etc. Donc on va continuer celui-ci. En plus j'ai fait du Disney avec vous début de semaine, donc c'est pas... Voilà, je sais pas... Je pense qu'on peut partir sur du hors Disney là, ça peut être pas mal. Je sais pas exactement ce que je fais, hein, je vous avoue. J'improvise un peu, hein, je me laisse porter, donc voilà. Je vais vous zoomer un peu peut-être. Bon, même si je peux pas vous zoomer des masses, hein, c'est toujours pareil. Hein. Hop.
mais disons que vous n'avez pas besoin de voir en aussi grand angle étant donné qu'on se concentre sur le colo. Enfin voilà. Ah, hier j'ai regardé, en fait j'avais pour projet, vous savez les petits Disney que je tire en fonction du challenge de Liloa là, en plus de ça, d'essayer de regarder les films que je tire. Parce qu'il y en a beaucoup des Disney que j'ai pas vu ou que j'ai vu mais il y a très très longtemps. Et du coup, bah, je me suis dit que ça pourrait être chouette de faire ça. Et alors, j'ai pas encore eu le courage de regarder Cars. Mais du coup, hier, j'ai regardé Saul. Et, et vraiment, il est trop trop bien ce film. Je l'ai vu une fois à la sortie du film. Enfin, à la sortie du film sur Disney, en tout cas. Je ne sais plus s'il est sorti direct. C'est possible qu'il soit sorti directement sur Disney parce que c'était à l'époque. Il est sorti en 2020, donc époque compliquée où il n'y avait pas forcément les cinémas et tout, donc c'est possible qu'il soit sorti très rapidement en vrai, parce qu'il est peut-être pas sorti en salle. Et, bah ouais, franchement, je me souviens que j'avais beaucoup aimé ce film et c'est vrai qu'il est vraiment très 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 chouette. J'ai vraiment bien aimé, encore une fois, Saul, c'est vraiment un très très chouette film. Euh, et ouais, j'ai pas vu le temps passer en vrai. Quand j'ai fini mon film, j'étais là en mode ah, fini et tout. Et puis je regarde l'heure et je vois qu'il était déjà 23h10. J'étais là, oh, purée, bah oui, bah il était temps en fait qu'il soit fini parce que j'ai pas vu le temps passer moi, mais mais va pas falloir tarder à aller dormir quoi. Donc voilà, non vraiment c'était chouette. Donc là du coup bah je vais voir soit du coup bah je fais le truc et je regarde Cars, soit je m'en regarde un autre ou autre chose, hein, peu importe, mais pas forcément un Disney pour le coup. Mais ouais, non, c'est. J'avais vraiment bien aimé ça, et ça s'est bien confirmé. C'est vraiment un très très bon film, je trouve. Donc voilà, je vous le conseille si jamais vous l'avez pas vu. C'est vraiment très chouette. C'est vraiment très très chouette. Hop. Et du coup, bah là aujourd'hui, moi je vais faire des petites mousses au chocolat là pour ce soir. Parce que mon copain était un peu compliqué avec les gâteaux. Donc bah, je me suis dit que des petites mousses au chocolat ça serait pas mal. Parce que du coup bah, ça nous plaît à tous les deux, c'est facile à faire, c'est rapide et ouais, voilà. Donc ça se mange tranquillement quoi, une petite mousse au chocolat, il n'y a pas trop besoin d'avoir faim. Voilà, donc je vais nous faire ça cet après-midi pour qu'elle soit bien figée pour ce soir. Et puis voilà. Bon, lui, il a déjà eu ses cadeaux. Hein. Il a déjà eu ses cadeaux. On a fait un repas le week-end dernier là pour faire les anniversaires de mai-juin, donc ma soeur, mon beau-frère et mon copain. Et fête des mères, fête des pères. Voilà. Et moi, je lui ai offert, donc on a fait le cadeau on a fait un cadeau commun avec ma sœur. Je lui ai offert une nouvelle chaise de bureau parce que la sienne était vraiment en piteux état. Parce qu'en fait, je me suis trompée de couleur. Non, je me suis pas trompée de couleur. Quand il s'assoit sur sa chaise, il fait pas semblant, vous voyez, genre il se pose vraiment. Donc bon, maintenant il le fait plus, hein. Mais du coup, avec son ancienne chaise, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a tordu la barre en fait qui maintenait l'assise. Donc du coup, bah en fait, le fauteuil était penché. Et en plus, il avait détruit le piston. Donc bah du coup, la chaise, il pouvait pas la remonter en fait, elle était tout le temps au plus bas. Donc autant vous dire que euh, c'était vraiment, il y avait besoin de changer cette chaise. Après cette chaise, ça fait un petit moment qu'on l'avait, on l'avait achetée
Je sais pas, ça devait même pas faire un an qu'on était ensemble quand on l'avait acheté. On l'avait changé de son bureau de chez ses parents parce que son ancienne était fatiguée. Et moi à l'époque en fait je passais beaucoup de temps sur son bureau parce que moi j'étais en distanciel à l'époque. Donc du coup je passais beaucoup de temps sur son bureau. Et du coup oui la chaise était fatiguée quoi. Et puis en plus moi j'ai une très mauvaise habitude. Alors après c'est parce que je suis petite en fait. Et que du coup mes pieds ne touchent pas le sol quand je suis assise. Euh, et sauf si j'ai des grosses chaussures, mais là en l'occurrence, mes pieds ne touchent pas le sol. C'est-à-dire que, bon après moi je suis haute quand même, hein, mais même tendue, enfin si tendue je touche, mais voilà. Et donc en fait j'ai cette habitude depuis toute petite, c'est que en fait moi je m'assois beaucoup soit en tailleur, soit sur mes jambes, soit avec, comment dire, euh, je sais pas si, je sais pas, je vois typiquement un personnage qui se tient comme ça, mais au cas où si vous ne connaissez pas, je vais vous le montrer. Voilà, sinon je me tiens, attendez, image. Voilà, en gros sinon je m'assois comme ça. Voilà. Et donc en fait, les autres encore ça va, mais cette position-là abîme fortement les assises. Surtout qu'avant on avait des assises, enfin son ancienne chaise c'était une assise en, vous savez, en cuir quoi. En faux cuir mais en cuir. Et donc en fait vu que ça pousse, vu que je pousse avec mes pieds et que du coup avec mes fesses ça tend, et du coup ça détruit l'assise en fait. Ça tire sur le cuir et du coup il s'abîme très facilement. Et du coup oui la chaise était fatiguée quoi depuis le temps donc voilà. Donc on a bien fait de la changer. Là je lui en ai pris une en tissu du coup. Comme ça évite tout risque et puis moins imposante aussi parce que le problème c'est que du coup dans la pièce ça assombrissait pas mal en fait sa grosse chaise là. Et du coup là elle est un peu plus discrète on va dire. Et donc c'est pas mal. Enfin voilà, donc du coup il a déjà eu ses cadeaux. Euh, Enfin après il aura les cadeaux de ses parents et de ses grands-parents le 15 du coup, quand on fera le repas avec sa famille. Voilà, donc, donc voilà. Enfin si on peut y aller parce que le problème c'est que mon copain est d'astreinte chaleur ce week-end-là. Enfin tout comme tous les week-ends d'été en fait. Hein. Il est sur toutes les astreintes chaleur de l'été. Donc du coup sur tous les week-ends parce que l'astreinte chaleur c'est tout l'été en fait. Et du coup en fonction de la chaleur potentiellement on pourra même pas être là pour le repas. Donc c'est un peu compliqué. Je vous avoue que en fait là les astreintes chaleur c'est un peu compliqué parce que euh, dans une semaine et demie on se paxe et au départ nous on voulait pas faire quoi que ce soit de particulier. Sauf que sa maman voulait absolument faire un repas en réunissant du coup les deux familles. Donc mes parents, ses parents, ma soeur, peut-être sa soeur, ses grands-parents, enfin voilà, elle veut faire un repas comme ça pour réunir les familles quoi. Voilà. Et, et du coup, en fait le problème c'est que du coup on va pas pouvoir faire ça le week-end parce que comme je dis, en fait si mon copain est appelé d'astreinte chaleur, et puis ça le problème c'est qu'on peut pas vraiment le prévoir parce que en fait tout dépend du temps qu'il a fait avant, tout dépend du temps qu'il a fait pendant la nuit, etc. Enfin les astreintes chaleur c'est pas que s'il fait chaud, ça peut être aussi simplement dû au différentiel de température. Donc du coup c'est compliqué quoi parce que
comme on lui disait, parce que sa maman voulait commencer à organiser, etc. Mais on lui disait, le problème, c'est qu'il va falloir déjà voir comment on peut s'organiser avec tout le monde. Parce que le problème, c'est qu'on ne pourra pas faire ça un week-end. Voilà. On ne pourra absolument pas faire ça un week-end parce que l'intérêt de fêter le Pax, si jamais il n'est pas là, voilà quoi. Donc voilà, là c'est parfois un peu compliqué pour s'organiser les astreintes chaleur. Mais bon, c'est pas très grave. Ça c'est que d'habitude on fait jamais rien en fait l'été nous. Donc bon, d'habitude c'est pas trop un problème. Là en l'occurrence, ouais, c'est plutôt mal tombé quoi. En fait c'est dommage qu'il n'en ait même pas genre un week-end de dispo, histoire qu'on puisse faire ça comme ça quoi. Le seul week-end où il n'est pas d'astreinte chaleur, c'est qu'il est d'astreinte tout court, donc définitivement, c'est pas possible. Voilà. Bon, en tout cas, ouais, je pense que ce petit colo sera fini assez rapidement. En vrai, je pense que le en famille aussi, mais comme là, je prends beaucoup de plaisir à colorer celui-ci, je vous avoue que je suis pas sûre que je fasse pas en priorité, enfin en tout cas en majorité celui-ci et que j'avance pas trop sur l'autre. Bon, c'est pas très grave, hein, de toute façon, je fais pas mes colos pour qu'ils soient faits exactement en même temps, en soi peu importe. Euh, J'aime juste bien éviter de traîner trop longtemps sur un colo. Euh, donc j'aime bien quand même avancer un petit peu les deux si jamais ça fait un petit moment que j'ai pas touché à l'autre. Mais dans l'idée, c'est vrai que je suis pas persuadée de pas finir lui avant d'avancer l'autre. Après, peut-être pas, peut-être qu'à un moment je vais être un peu bloquée sur ce que je veux faire. En fait, il y a encore, hein, je dis ça, mais il y a peut-être ouais, les feuilles là du palmier que je sais pas trop comment je vais faire. Mais en fait, sinon, ce qui me bloquait surtout, c'était le bâtiment. Et du coup, vu que je le fais là, en fait, je suis pas sûre que ça me bloque encore tant que ça finalement. Dans ce colo, il n'y a pas grand chose qui va me bloquer. Donc, bon. À voir, au pire c'est pas très grave, hein. Si je fais entièrement lui et qu'après je pars sur l'autre, c'est pas un problème, hein, moi je m'en fiche. Du moment que je vais quand même, qu'après je pars un petit peu dans l'autre tout de même, ça me convient très bien. Voilà. Bon, du coup vous aurez pas les tirages, je vous les montrerai à la limite la semaine prochaine, en fonction de si je vous fais un color and chat ou un vlog ou quoi que ce soit, parce que la semaine prochaine c'est un petit peu comment dire, c'est un petit peu le bazar parce que mon copain ne travaille pas lundi du coup parce que c'est férié. Mardi il fait une nuit toute seule, mercredi il travaille pas du coup forcément et il travaille jeudi vendredi. Donc je sais pas si la semaine prochaine je vous fais pas un color and chat ou quoi. Après en vrai au moins si je fais un vlog il sera peut-être moins long vu que mon copain sera beaucoup à la maison. Voilà. Bon du coup moi je vais vous laisser là-dessus. Bon il n'y aura pas eu grand chose de très intéressant dans ce vlog. Voilà, il n'y aura pas eu grand chose de très intéressant. Je suis désolée pour ça, mais bon bah ça arrive hein, des fois. Des fois il n'y a rien d'intéressant ni à montrer ni à dire. J'espère que ce vlog vous aura quand même plu. Hein, et je voulais vous remercier aussi pour tous les commentaires que vous me laissez. C'est vraiment trop gentil. Des fois, je suis désolée, je mets un peu de temps à répondre. Tout simplement parce que avec mon anxiété, ça peut paraître bête, mais même répondre à des commentaires, c'est très demandeur en énergie sociale pour moi. C'est comme répondre à des messages, c'est super difficile pour moi, donc désolée si des fois je vous réponds pas ou que je mets un peu de temps à répondre, c'est parce que c'est difficile pour moi de faire ça. Donc par contre je vous lis toujours, c'est juste que des fois je mets un petit peu de temps à répondre, mais en tout cas vous êtes toujours lu quasiment au moment où vous le postez si jamais YouTube me prévient. Et de tous les cas, je vérifie régulièrement s'il n'y a pas des commentaires que j'ai loupés. Et de toute façon, je les lis toujours. Et en général, j'y réponds avant de poster ma prochaine vidéo. Voilà, en général, je fais ça.
Des fois ça peut m'arriver de répondre à quelques commentaires comme par-ci par-là, notamment s'il y a des questions euh, auxquelles bah, c'est mieux de répondre rapidement. Mais sinon j'essaye de, voilà, de pas trop me forcer si je le sens pas, si machin, voilà. Mais je vous remercie grandement pour tous les commentaires que vous laissez, c'est vraiment très gentil. Notamment sur, les coloriages terminés, parce que comme je vous dis, moi je vous avoue je trouve pas ça super intéressant la manière dont je le fais, parce que bah, en fait j'utilise tout le temps Prisma, Luminance, Signaux, et du coup en fait c'est pas hyper passionnant, mais en fait euh, je trouve que Anso Colo a une très bonne, une très bonne une très bonne phrase, c'est que en gros, bah oui, enfin en fait, on s'en fiche du matériel que j'utilise. Ce que vous voulez voir, en fait, c'est qu'est-ce que j'ai réalisé. C'est pas forcément comment je l'ai réalisé, c'est ce que j'ai réalisé. Et donc, bah du coup, voilà. C'est vrai qu'en fait, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Euh, ça peut paraître bête, mais moi, je m'attends. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai plus cette impression que voilà, on veut savoir à peu près avec quoi on a fait tel ou tel rendu, etc. Alors que bah, moi, dans l'idée, j'ai fait tout avec le même rendu. Après, peut-être que je peux la filmer différemment, histoire que ce soit moins redondant pour moi de vous dire bah, j'ai utilisé ça, alors que c'est quasiment tout le temps la même chose. À voir comment je pourrais faire ça, peut-être pour que ce soit un peu moins prise de tête. Mais du coup, voilà, je continuerai la vidéo des colos terminés. Et c'est vrai que maintenant, j'ai un autre regard sur comment je peux... Enfin, comment vous voyez ça, et que du coup, ça me paraît moins désagréable pour moi à filmer. Donc c'est plutôt cool. Ce que je vais faire, c'est que là, vous voyez les petites fenêtres, je vais en faire quelques-unes allumées et quelques-unes éteintes. Et donc pour ça, l'éteinte, je vais utiliser mon RTX acrylique marqueur noir là que Anso m'avait envoyé. Ils sont géniaux ceux-là. Là. Faut vraiment, enfin ils sont géniaux, pardon. Il faut vraiment que j'essaye d'en trouver. Mais j'ai pas vu si, enfin j'ai pas eu l'impression qu'on pouvait acheter que le noir. Parce qu'en soi, je sais pas si j'ai spécialement besoin de toutes les couleurs. Mais en tout cas, j'adore. Enfin, la pointe pinceau là, elle est super fine et elle se tient super bien. Donc vraiment, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Enfin voilà, bon, moi je vais vous laisser. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Et bah, du coup, je vous retrouve la semaine prochaine. Comme je vous dis, je ne sais pas si ce sera un vlog ou un color and chat. On verra bien. Dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!